Monsieur Bagbo, c'est à vous de poser les questions. Maître Altit, vous avez donc la parole. Merci, Monsieur le Président. Just to say, when we have Une minute, une minute. Lorsque nous aurons terminé avec ce témoin, la Chambre aimerait déterminer le programme pour les jours à venir jusqu'aux vacances judiciaires, bien sûr, de Noël. Je tiens à vous annoncer dès le départ que nous tenons absolument à terminer tous les témoins. Nous serons implacables. Enfin, tous les témoins prévus, bien sûr. Et donc, ils doivent tous être entendus avant Noël. Avant les vacances judiciaires de Noël. Juste pour savoir ce qui vous attend. Voilà. Je vous ai mis au courant. Maintenant, vous avez la parole, Maître Altit. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, et bonjour à vous, Monsieur Tarlu. Mon nom est Emmanuel Altit et je suis l'avocat principal de Laurent Gbagbo. À mon tour, je vais vous poser des questions. Et comme vous nous avez déjà dit beaucoup de choses, mes questions seront surtout destinées à préciser certaines de vos réponses pour que nous les comprenions bien. C'est pourquoi je vous serai reconnaissant de répondre à mes questions de manière précise et concise. D'accord ? Oui, oui. Vous vous souvenez, Monsieur Tarlu, qu'hier, nous vous avons montré une vidéo dans laquelle il y avait des réfugiés libériens. Vous vous souvenez de ça? Oui. Que vous connaissiez beaucoup des gens qui se trouvaient devant les locaux du UNHCR et que vous connaissiez certaines des personnes qui apparaissaient sur la vidéo. C'est bien ça? D'accord. Alors ma question, Oui. qui êtes-vous? Alors, si vous voulez, pour vous aider, je peux peut-être vous rappeler très rapidement, vous aviez dit que vous connaissiez un monsieur et deux dames qui apparaissaient sur la vidéo. C'est bien ça? Alors ma question est donc, Oui. Because we live in the same. Réponse. On habite tous dans la même communauté à Deux Plateaux. Donc, je les connais du quartier. d'accord. Donc ces personnes habitaient à Abidjan. Yeah. Réponse oui. Et pourquoi se trouvaient-elles là? Qu'est-ce qu'elles attendaient? Qu'est-ce qu'elles voulaient? They will need a help from the US. Ils avaient besoin d'aide de la part des Nations Unies. Parce que le pays était sans dessus-dessous à ce moment-là. Et ils ne voulaient pas vivre parmi les autres ressortissants à ce moment-là, à cause de ce chaos.
Donc ils voulaient de l'aide des Nations Unies et c'est pour ça qu'ils campaient devant les bureaux des Nations Unies. Quel genre d'aide, concrètement? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Yeah. The people Eh bien, c'était des Libériens. Donc, quand on parlait de Gbagbo et de Côte d'Ivoire, on pensait libérien. Et après 2002, dès qu'on entendait Gbagbo, on entendait libérien. Donc, les Libériens qui vivaient dans des communautés dans lesquelles ils ne se sentaient plus à l'aise avaient peur et ont donc décidé de camper devant les bureaux du UNHCR. Pardonnez-moi, je vous ai interrompu, mais c'est pour que nous fixions bien les choses. Vous nous avez déjà dit beaucoup de choses les jours précédents. Et vous nous avez expliqué de manière parfois précise et parfois qui demande à être un peu plus précisée, le cadre. Donc moi je me contente maintenant de vous poser des questions précises. Et je vais reformuler pour que ma question soit plus précise, parce que peut-être ne l'était-elle pas assez. Ma question est très simple. Et pas besoin de revenir en arrière, parce qu'on a compris qu'ils étaient dans le besoin, que tous ces gens étaient dans le besoin. Mais ma question est très simple. Quel type d'aide? Alors, je vais préciser peut-être pour vous aider. Est-ce qu'ils voulaient de la nourriture, des vêtements, un toit, de l'argent? Qu'est-ce qu'ils voulaient exactement, ces gens-là? as I tell you, because the people Mais comme je vous l'ai dit, ils ne vivaient pas dans un environnement sûr. Ils voulaient être inclus dans le programme de demande d'asile. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de camper devant les bureaux des Nations Unies. Il y a eu des problèmes dans la communauté et ils ne se sentaient plus du tout en sécurité dans la communauté où ils vivaient auparavant. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de camper devant les bureaux du UNHCR pour demander de l'aide. D'accord. Vous nous avez dit hier qu'ils ne recevaient rien du UNHCR parce qu'ils étaient pro-Gbagbo. Vous avez dit quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez préciser, d'abord me dire si c'était bien cela que vous vouliez dire, et si oui, précisez votre pensée. yeah, for what I was saying yesterday. Hier, j'ai dit qu'à ce moment-là, dès qu'on entendait parler de Libériens, bon, la communauté internationale avait conclu à ce moment-là que les Libériens étaient pro-Gbagbo et donc qu'ils devaient être rapatriés, renvoyés au Libéria. Donc il n'était pas vraiment prêt à les aider, dans le pays en tout cas. Et il ne voulait pas non plus leur donner l'asile politique. Donc tout ce qu'ils ont fait, c'est les ignorer. C'est très clair. Vous nous avez dit aussi hier que pour vous, comme pour toutes ces personnes qui voulaient obtenir le statut de réfugié, la vie était difficile et qu'il était extrêmement difficile de se nourrir parce que, un, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, et deux, les prix avaient monté. C'est bien ça?
Yeah, that's what I said yesterday. Oui, c'est ce que j'ai dit hier. C'est ce que j'ai dit hier, exactement. Et c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. D'accord. Alors je suppose que la vie était difficile pour tout le monde. Vous-même, quels étaient vos revenus, ou plutôt vos sources de revenus à l'époque? Est-ce que, à l'époque, c'est-à-dire au début de la crise, vous voyez, à l'époque dont on parle maintenant, est-ce que vous aviez un travail? Que faisiez-vous pour avoir un peu d'argent? After the crisis broke on, there's nothing to. Après la crise, je n'avais absolument rien à faire, je n'avais aucune affaire en cours. Et c'est là où je suis allée voir Hubert Oulahi pour lui demander de l'aide. Et je suis allée le voir, j'ai passé la nuit chez lui et le lendemain, il m'a aidé en me donnant de l'argent. D'accord. Donc si je comprends bien, à un moment, vous n'aviez plus du tout d'argent et vous vous êtes dit, le seul à pouvoir me donner de l'argent, c'est cette personne-là, je vais lui demander un peu d'argent, je suppose, pour me nourrir. C'est bien cela. Yeah. Oui, oui, oui. Et en fait, si j'ai compris votre témoignage, vous lui avez demandé un peu d'argent, pas seulement pour vous nourrir vous, mais pour nourrir aussi les quelques amis qui étaient avec vous. C'est bien ça? Yeah, because I was the only. Oui. Comme je l'ai déjà dit, j'étais le seul qu'on regardait avec respect. D'accord. Ces amis-là, combien étaient-ils à peu près? Je crois que vous nous l'avez dit, mais ce n'était pas tout à fait clair. Les amis avec qui vous avez partagé l'argent que vous a donné ce monsieur. We about 16 or 15. On est à peu près 15 ou 16. Moins de 20. Si je me souviens bien, 15 ou 16. Et l'argent que vous avez reçu, vous l'avez consacré à quoi? Matériellement, hein, de la nourriture, à acheter des vêtements, enfin j'en sais rien, je vous pose la question, à quoi l'avez-vous consacré? At that time, we were not even thinking about clothing. We were thinking À cette époque, on ne pensait pas aux vêtements, on pensait à se nourrir. On voulait de la nourriture, alors il suffit de manger, et après, on peut continuer à vivre. D'accord. À un moment, au cours de votre témoignage, vous nous avez dit quelque chose et je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris, donc je vous pose la question pour que vous nous éclairiez. Vous nous avez dit, nous étions des chauffeurs. Des chauffeurs. C'est bien cela? no, I don't drive a car before. Non, non, je ne suis pas du tout un chauffeur, je ne conduis pas. Enfin, je ne conduisais pas. D'accord, donc c'est probablement un malentendu, peut-être un petit problème de traduction. D'accord. Perhaps we could have a site for that. Madame Pack, pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, une référence? Parce que moi, je ne m'en rappelle pas. Le président, oui, on a parlé d'un chauffeur à un moment, mais c'était pas lui, ça je m'en souviens. On a en effet parlé de chauffeur, mais ça ne se référait pas à cette personne. Le témoin, est-ce que je peux me parler, m'expliquer? J'ai dit que c'était Amos qui était le chauffeur, c'est lui qui nous conduisait. On était trois dans la voiture. Amos, Kaifa et puis moi-même. J'ai jamais conduit de voiture en Côte d'Ivoire. C'était toujours Amos qui était au volant. Oui, merci pour ces précisions. Mais vous aviez levé le malentendu juste avant. Donc
la précision est inutile. Pour le bénéfice de la Cour, dans la version française, il est dit, page 47, des transcrits non édités, il est dit, page 47, ligne 25, et nous avions peur, nous étions des chauffeurs. Bon, c'est pour ça que je voulais éclaircir la chose, mais c'est éclairci, n'y revenons pas. Monsieur Tarlu, vous nous avez parlé aussi hier d'une attaque contre la RTI, d'une attaque menée par les rebelles contre la RTI. Vous vous souvenez de ça? Yeah. Réponse oui. Vous nous avez parlé de combats qui ont duré 3 jours. Alors, ma question est simple. À votre avis, enfin à votre connaissance plutôt, combien y a-t-il eu d'attaques contre la RTI? Et si vous ne vous en souvenez pas, est-ce que, à votre connaissance, la RTI a été une cible stratégique? Est-ce qu'elle a fait l'objet de nombreux combats? Yes. Oui, oui. À la RTI, enfin contre la RTI, il y a eu au moins 2 ou 3 attaques. Mais au moment de l'attaque, le commandant qui était avec nous a dit que Solucci allait venir nous aider. Et elle avait dit que Ouattara avait déjà été proclamé président, enfin annoncé comme étant président. Donc, tout le monde était supposé rester tranquille. Et parce que c'était maintenant le gouvernement de Ouattara qui était en charge de tout et plus personne n'allait s'occuper de l'autre camp. Donc, enfin, parfois, quand on s'occupe de sécurité, on utilisait nos amis qui étaient en civil et non armés, ils allaient s'infiltrer, faire semblant des réfugiés, surveiller ce qui se passait pour ensuite rendre compte et nous dire ce qui se passait. Et aux Nations Unies, enfin, il y en a eu des blindés des Nations Unies que les groupes rebelles utilisaient avec l'aide des Nations Unies. Bien sûr, ils nous ont barré la route. Et ils sont venus à l'endroit où on vend des fleurs du côté de Cocody. Et c'est pour ça que j'ai appelé Katé et je lui ai dit, mes amis viennent de m'appeler pour me dire qu'il y a des gens qui sont en uniforme des Nations Unies et qui s'approchent de nous. Et c'était ces personnes-là qui, ce jour-là, ont lancé l'attaque. Alors on a attendu. Il faisait tard. Le soir tombait. Et on s'est rendu compte qu'il était trop tard. On ne pouvait plus commencer l'opération. Alors on avait un ami. Je crois que lui, il était en combattant. Il a été tué de toute façon en Côte d'Ivoire. Et il m'a dit, il a dit, oh, ces gens qui sont soi-disant venus pour parler de paix, je pense pas qu'ils aient la paix en tête. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller. Je vous ai interrompu. C'est très intéressant, mais je crois que vous avez déjà raconté. C'est une question simple. Parce Et au Sécos. pour qu'on comprenne bien le cadre dans lequel vous avez évolué. Vous voyez? Donc ma question était simplement, y a-t-il eu plusieurs attaques? Et si vous ne vous souvenez pas du nombre exact, est-ce qu'il y a eu des attaques régulières parce que la RTI était une cible stratégique? Vous avez répondu d'ailleurs très clairement, je vous en remercie. Mais je ne vous ai pas posé la question de savoir comment s'était déroulée chacune des attaques.
Oui, j'essaie simplement de structurer un petit peu les choses pour qu'on puisse, parce que nous n'y étions Ok. pas, donc on essaie de comprendre ce qui s'est passé, qu'on puisse structurer nous-mêmes, qu'on puisse comprendre, savoir un peu comment les choses se sont passées, qu'on ait des repères, si vous voulez. Wouldn't have. Mhm. Wouldn't have the really major attack where were the attack with the rebel and the UN? Réponse. Nous n'avions que 3 hommes, pardon, 3 attaques principales de l'ONU, mais l'autre, l'attaque initiale, c'est en fait, c'était essentiellement 2 grandes attaques qui étaient menées par l'ONU et d'autres qui ont rejoint l'ONU. D'accord. Et ces attaques dont vous parlez, elles ont eu lieu quand à peu près? Est-ce que vous vous souvenez? Début de l'année 2011? Est-ce que vous vous souvenez du mois? Est-ce que peut-être en mars? Est-ce que vous vous souvenez un peu de... Yes, I can say it was into. Oui. Je dirais que c'était en 2011, la même année. Je ne me souviens pas des dates exactes. Mais je ne me souviens pas qu'il y a eu de grandes attaques dans les mois qui ont précédé ou qui ont suivi. L'attaque principale a eu lieu dans la période auquel nous faisons référence. J'écoutais la traduction. Alors, un petit peu plus tard, hier, vous nous avez parlé. Je vais citer votre formule, hein, comme ça nous saurons de quoi il s'agit. Vous nous avez dit que dans l'enceinte de la résidence, une véritable foule, je vous cite, une véritable foule a été tuée. Une véritable foule a été tuée. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire qui était cette foule? C'est-à-dire qui la composait? Qui étaient les gens dont vous parlez ici? Qui ils étaient? Après, je vais vous poser d'autres questions pour savoir quand, comment, mais simplement si vous pouviez répondre à cette première question. Qui était-il à votre connaissance? Can we have a reference for that as well? I think I recall the evidence. Madame Pack, est-ce qu'on pourrait avoir la référence exacte? Je me souviens vaguement de l'avoir entendu, mais est-ce qu'on peut connaître la référence exacte? Le président, oui, s'il vous plaît. Et c'est une formule que le témoin a utilisée, page 86 des transcrits français, ligne 13. Le témoin dit « La communauté internationale n'a même pas remarqué, n'a même pas pris des photos de ceux qui étaient tués dans la résidence. Une véritable foule qui a été tuée. Une véritable foule qui a été tuée. » Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est ma question pour aider ma consoeur. Et ma question, c'est de savoir un petit peu ce que le témoin entend par une foule qui a été tuée. It happened for the 2 different times. Réponse. C'est arrivé à 2 reprises. Et le dernier jour, c'était le jour où le président a été arrêté. Il y a eu 2 journées de suite de combat. Et quand c'est arrivé, à ce moment-là, je dormais. Et c'était un peu comme un rêve. C'est comme si quelqu'un est venu me réveiller, et donc je me suis réveillée. Il commençait à utiliser des mortiers de loin, et puis les mortiers commençaient à tomber sur la résidence. Et je me suis rendu compte ce jour-là, ce dernier jour, que nous n'allions pas y arriver. J'ai donc essayé
de trouver le moyen de faire sortir mes gens du bâtiment. Cela dit, j'ai demandé à Katé, j'ai demandé aux autres commandants, je leur ai dit, les gens qui étaient censés venir pour parler de la paix, c'était quoi ces discussions? C'était quoi pour parler de paix? Et je leur ai dit, le lieu où nous avions entreposé les armes se trouvait près de l'entrée. Je vous en ai parlé hier. Et je voulais aller dehors. Et on m'a dit, le commissaire m'a dit que je ne pouvais pas sortir. Et il a dit, on voit arriver les gens et tu ne devrais pas sortir. J'ai demandé à celui qui était près du portail d'ouvrir le portail. Il a dit non, je ne peux pas. Il m'a dit, je ne peux pas ouvrir le portail, Junior. Il m'a dit, tu ne sais pas ce que tu fais. Donc j'ai essayé de réunir mes hommes et j'ai essayé de sortir mes gens. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était extrêmement froid. Si vous aviez vu le genre de balles qui pénétraient dans la résidence, vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un puisse survivre. Et quand on est sorti, on a vu des gens qui portaient des uniformes de l'ONU et des uniformes françaises. Et donc, on a essayé de passer à travers une zone particulière et nous avons marché afin d'essayer de manœuvrer. Et c'est quelques instants après qu'ils se sont rendus compte que le président se trouvait dans la résidence. Et c'est alors qu'ils ont ils ont commencé à utiliser les armements lourds, c'est-à-dire les pièces d'artillerie lourdes dans la résidence. Et immédiatement après ces deux attaques, nous n'avions pas trop subi d'effets puisque nous étions armés, mais les civils qui se trouvaient parmi nous ont été atteints, les femmes et les jeunes, vous savez, les jeunes qui aimaient beaucoup M. Gbagbo et qui travaillaient jour après jour pour s'assurer que sa protection. Mais au moment où nous avions été attaqués, ceux qui étaient armés, il y avait beaucoup de gens qui étaient frappés par des tirs. Pas toujours directement à l'intérieur de la résidence. Et lorsqu'on a essayé de s'échapper par la porte arrière, le lieu dont je vous ai parlé, pour aller vers l'hôtel de Lu, et puis les zones qui nous entouraient, on se faisait attaquer. Et il y a eu 3 grandes attaques avec des pièces lourdes et 3 grandes attaques qui ont affecté toutes les personnes qui se trouvaient à la résidence. Et en effet, ils ont forcé le passage et le 3e jour, ils nous ont attaqués avec des mortiers et avec l'artillerie lourde. Donc, pour chacun de ces événements, certains d'entre nous ont mis la faute sur le président, puisque lorsque les hélicoptères de l'ONU, les hélicoptères de combat de l'ONU, en fait, il disait toujours à son frère, non, personne ne doit tirer contre les hélicoptères de combat de l'ONU. C'est ce qu'il a toujours dit à son frère. Et c'était son conseil. Il avait dit de ne pas tirer, mais nous aurions pu les avoir si on avait pu tirer dessus. Your Honour, and I don't want to interrupt my friend. Madame Pack, Monsieur le Président, je ne voulais pas interrompre mon confrère, mais il y a un nom qui est répété à plusieurs reprises. Il faudrait peut-être clarifier. Dans la version anglaise, c'est à la page 8, ligne 24. Je lis quelque chose, Saul Junior. On aimerait une clarification. Le président, est-ce que vous avez compris ce que le procureur vient de dire? Le témoin, non. Il s'agit d'un nom
cité, vous avez dit à la page 8, ligne, Madame Pack, oui, dans la version real-time en anglais, la page 8, ligne 24, le président. Vous avez dit qu'à la RTI, il y avait 2 ou 3 attaques. Mais au moment de l'attaque, le major a dit que c'est Saul Junior allait venir. C'est qui? Réponse. Saul Junior était le vice-président de Laurent Gbagbo. Il disait que lui et certains ministres, lui, le vice-président, venait pour parler de paix. C'était le vice-président pour Abidjan. Le président, ça s'écrit S-O-L-O. Yeah, Can yeah. we S-O-R-O, pardon, S-O-R-O. Il est actuellement le porte-parole de la Chambre du Parlement. Le président, nous avons résolu le problème. Il s'agit de M. Soros, si j'ai bien compris. Maître Altit, veuillez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, écoutez bien mes questions, s'il vous plaît. Je vous ai demandé qui. Après, je vais vous poser d'autres questions. Et de question en question, nous aurons un panorama, un tableau de ce qui a pu se passer, d'accord? Mais si vous nous donnez tous les éléments en une seule fois, on a du mal à s'y retrouver, nous, parce que, encore une fois, on n'était pas là. Donc on a besoin de structurer un petit peu notre découverte, vous comprenez? D'aller étape par étape. OK. Alors, je vous ai demandé qui. OK. Et si j'ai compris votre réponse, il y a eu 3 attaques avec des armes lourdes, vous avez parlé de mortiers, etc., d'hélicoptères aussi. 3 attaques contre, 1, les personnes qui étaient dans la résidence ou dans l'enceinte de la résidence, et 2, contre des jeunes qui se trouvaient là, et si j'ai bien compris, parce que vous en aviez déjà parlé au cours de votre témoignage, des jeunes qui se trouvaient là désarmés, qui étaient venus manifester leur soutien au président Gbagbo en étant là. Est-ce que c'est bien ça? Yeah. Oui, Donc, quand vous parlez de la foule qui a été tuée, c'est ça ma question. Vous faites référence à quoi? Vous faites référence aux personnes qui étaient à l'intérieur du bâtiment, des bâtiments et ou de l'enceinte de la résidence et qui se trouvaient là depuis un certain temps? Ou vous faites référence aux jeunes qui étaient là de manière plus ponctuelle, ou bien vous faites référence aux deux? I'm talking about everybody in the resident, out of the resident. réponse. Je parle de tous ceux qui étaient soit à l'intérieur de la résidence ou dehors. Puisque vous parlez d'une foule, du nombre de morts et de blessés. Une idée approximative. I cannot get a number because Réponse. Je ne peux pas donner de chiffres. Puisque j'étais armée, je protégeais le président. Pour les citoyens, parce que, étant donné que j'étais armée, voyez-vous, il ne fallait pas trop prêter d'attention aux autres événements qui se produisaient, parce qu'on risquait alors de ne pas prêter attention à la tâche principale. S'il vous plaît, sur mes questions. Hein. Soit vous pouvez, soit vous ne pouvez pas. Et si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, on comprend très bien. Alors, OK.
Okay. Vous nous avez dit à l'instant D'accord. que vous dormiez lors d'une des attaques, vous étiez en train de dormir avec vos gens, si j'ai bien compris. Alors, c'est qui ces gens? Est-ce que ce sont les mêmes 15 ou 16 Libériens dont vous nous avez parlé? Yes, they are the same 15, 16 Liberian and Réponse oui. Et en effet, il s'agissait des mêmes 15 ou 16 Libériens qui étaient avec moi pendant cette période. D'accord. Et où dormiez-vous? À quel endroit de la concession? À quel endroit dans l'enceinte de la résidence, si c'était dans l'enceinte de la résidence, ou en dehors de l'enceinte de la résidence, si c'était en dehors de l'enceinte de la résidence? it's the next no inside the residence itself, but the Réponse. C'était à l'intérieur de la résidence. Lorsque l'on sort l'entrée qu'utilisait le président, il y avait une sorte de hall où il rencontrait ses invités. Et puis, je vous ai montré hier l'endroit où les véhicules étaient garés dans cette zone. Et derrière cette zone, c'est là où on stockait les armes et les munitions. Et c'était à côté de cet endroit-là que je dormais. Alors, vous nous avez parlé de 3 attaques violentes avec des armes lourdes. Vous n'avez, j'essaie de comprendre, hein, vous n'avez aucune idée du nombre de morts et de blessés qu'elles ont pu causer. C'est bien ça? I think that's been asked and answered. Madame Pack, j'ai l'impression que la question a déjà été posée et d'ailleurs a reçu une réponse. Question du nombre de morts et de blessés parmi les jeunes lors d'une des 3 attaques. Alors maintenant, ce sont les 3 attaques. Please go ahead. can you repeat? Président, veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Le témoin, pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Bien sûr. Vous nous avez parlé, il y a quelques minutes, de 3 attaques, si j'ai bien compris. 3 attaques violentes, menées avec des armes lourdes. N'est-ce pas? Ces 3 attaques, toujours, si j'ai bien compris, ont eu lieu 3 jours de suite. Ma question est simple. Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous aviez une idée du nombre de morts et de blessés que les jeunes avaient pu souffrir lors de l'une des attaques. Et maintenant, je vous demande si vous avez une idée du nombre de morts et de blessés que ces 3 attaques, cumulées si vous voulez, ont pu causer. Et si vous ne savez pas, vous ne savez pas. People really die, but I told you, yeah, I don't know, but people really Réponse. Écoutez, grand nombre de personnes sont mortes, mais comme je vous l'ai dit, lorsque j'étais occupée à m'assurer que mes gens se trouvaient en paix, je ne me suis pas occupée de compter les morts et les blessés. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts et qui ont été blessés, mais je ne peux pas vous donner de chiffres exacts. Alors, vous nous avez dit toujours hier, mais vous en aviez déjà parlé d'ailleurs, qu'il y avait tout autour de l'enceinte de la résidence des francs-tireurs, c'est-à-dire des snipers. Est-ce que vous savez d'où tiraient ces snipers? Où est-ce qu'ils étaient pour tirer sur l'enceinte de la résidence, enfin, dans l'enceinte de la résidence?
Yeah, because Réponse. Oui, parce que à l'époque, le porte-parole de l'armée me parlait et quand il est parti, enfin, la manière dont il a reçu les balles, je pouvais me rendre compte qu'il n'y avait pas un seul tireur qui l'a frappé. Le premier devait venir de la direction de l'hôtel Ivoire, alors qu'une autre balle qui a pénétré son épaule pouvait venir de l'ambassade de France, ou enfin de la zone de l'ambassade de France. Les deux premières balles, ou plutôt la première balle, devait forcément venir de la direction de l'hôtel Ivoire et les deux balles d'après de la direction de l'ambassade de France. Ce n'était pas la même personne qui lui a tiré dessus puisque les balles sont venues de deux angles différents. C'est la seule personne, à ma connaissance, qui ait été tirée dessus par deux tireurs. L'ambassade de France dont vous parlez, elle est située près de la résidence présidentielle? yeah, when I say our embassy, I think it is Réponse. Oui. Quand je parle de l'ambassade, il s'agissait plutôt de la résidence de l'ambassadeur de France. Lorsque l'on vient de la résidence de l'ambassadeur, sur la droite, ou plutôt, pardon, quand on vient de la résidence présidentielle, sur la droite, vous avez la résidence de l'ambassadeur de France. C'était une zone VIP. D'ailleurs, on y trouve un grand nombre de résidences d'ambassadeurs dans ce quartier. Donc, la résidence du président se trouvait pratiquement à côté de la résidence de l'ambassadeur de France. Ce n'était pas loin du tout. Et ces tirs de francs-tireurs, ils ont duré plusieurs jours, plusieurs semaines? Pendant combien de temps ça a eu lieu, ça? the one I showed off. Like some people sometimes hit by the same bullet ball. Réponse. Certaines personnes se sont plaintes d'être frappées par le même type de balle et certains ont été tués. Mais ce que j'ai vu, moi, c'est le porte-parole de l'armée qui a reçu des balles. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Ma question était un peu différente, mais si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Combien de jours de suite ces tirs émanant de francs-tireurs ont-ils eu lieu? But for information, because for what he told Réponse. D'après les informations, d'après ce qu'il m'a dit, je crois qu'il y avait des informations confidentielles qu'il est venu dire au président ce jour-là, et c'est ce jour-là qu'il a reçu des balles. Et c'est dans les quelques jours d'après que les combats ont repris contre nous. On l'a accompagné à la clinique, à l'intérieur de la résidence du président. Et immédiatement après ce qui lui est arrivé, il y a eu une attaque spontanée, le même jour. Une attaque de qui? the rebel troop. Réponse. Les troupes rebelles. D'accord. Vous vous souvenez qu'hier, vous nous avez dit que c'était des soldats français qui étaient entrés dans la résidence, qui avaient donné l'assaut à la résidence et qui étaient entrés dans la résidence. Vous vous souvenez de ça?
Yeah. D'accord. Réponse oui. C'est simple. Où étiez-vous à ce moment-là? I told you after the bomb, after I was coming to the residence, Réponse. Je vous ai dit que au moment où je suis arrivée à la résidence, les bombardements avaient commencé à travers les grilles. Et nous avions repoussé l'attaque. Donc nous étions très heureux en rentrant. Et j'ai dit qu'il y avait un commandant ghanéen qui m'avait parlé de la situation. Et lorsque nous sommes arrivés à la résidence, on nous a dit, enfin, je lui ai demandé, en fait, je lui ai posé la question et ils nous ont dit que vous venez attaquer la résidence et immédiatement après, il y a eu une attaque sur le portail de la résidence. Donc tout de suite après l'attaque qui s'est produite, on a tous enlevé nos uniformes et on a rejoint les jeunes. Et puis nous y sommes allés. L'interprète libérien demande de nouveau aux témoins de bien vouloir ralentir. Le président, je vous arrête parce que les interprètes ont des difficultés. Vous allez trop vite. Veuillez ralentir, s'il vous plaît. Et parler aussi distinctement et surtout les noms propres, si vous pouvez les appeler. Le témoin, oui, le blocos n'est pas loin de la résidence. Et donc, lorsqu'ils ont lancé l'attaque, nous sommes partis et nous sommes allés au blocos. Et puis les bombardements ont continué. On a décidé de partir. Oh, pardon, correction. On a décidé d'enlever nos uniformes et on a porté des vêtements civils. On a rejoint les civils et les jeunes ensemble avec le président. Et il disait que le président partait et que les troupes françaises et les troupes de l'ONU sont arrivées avec environ 20 chars blindés et ils se sont lancés à l'attaque de la résidence. Il n'y avait pas de rebelles à ce moment-là. Il n'y avait que des troupes françaises et des troupes de l'ONU qui empêchaient les gens de s'approcher de la résidence. Donc, après quelques heures, nous avons vu le convoi de l'ONU qui arrivait. Monsieur le Hier, j'ai vu une vidéo. Essayez de vous concentrer sur mes questions. Vraiment, parce que vous avez beaucoup de choses à dire, nous le savons et nous vous sommes très reconnaissants de tout ce que vous nous dites. C'est Ok. très intéressant, très utile. Mais une partie de ce que vous nous dites aujourd'hui, vous l'avez déjà dit. Alors ce qu'on essaie de faire ici, c'est de préciser ce que vous avez dit ou d'essayer d'obtenir un peu plus d'éléments pour mieux comprendre, vous voyez? Yeah. Donc l'idée, c'est que vous répondiez à mes questions. Et ma question, elle était simple. Où étiez-vous au moment de l'assaut donné par les soldats français? Okay. Et votre réponse, si je comprends bien, vous étiez au blocos. C'est bien ça? Yes. Réponse oui. Alors, vous avez parlé de soldats ghanéens. Et hier, c'était pas très clair. Alors, je voudrais, pour préciser les choses, que vous répondiez à la question qui va suivre. Est-ce qu'à votre connaissance, des contingents ghanéens, des soldats ghanéens, ont participé à un assaut les jours précédents, ou en tout cas ont participé au combat les jours précédents? No, no. Réponse non, non. D'accord. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que il y avait
il y avait eu un assaut des rebelles. Si je comprends bien, hein, vous me dites si j'ai bien compris. Il y avait eu un assaut des rebelles qui vous avait repoussé vers la résidence, que vous aviez été poussé à l'intérieur de la concession de la résidence, de l'enceinte de la résidence, si je comprends bien, que là, il y a eu un échange de tirs à travers les grilles, et que c'est à la suite de cet assaut que vous voyez votre connaissance ghanéenne. Est-ce que c'est bien ça? Yeah, yeah. Réponse oui, oui. Et votre connaissance ghanéenne vous explique à ce moment-là qu'il va y avoir un assaut beaucoup plus puissant, et donc qu'il faut partir. Est-ce que c'est bien ça? Yeah. D'accord. Réponse oui. Alors, ma question, au moment où vous êtes repoussé à l'intérieur de l'enceinte de la résidence, que vous franchissez le portail, hein, le portail, est-ce que c'est la première fois que vous vous retrouvez à l'intérieur de l'enceinte de la résidence? No, I was in the compound before the first to play. Non, j'étais à l'intérieur de l'enceinte avant qu'il n'y ait eu le premier assaut. D'accord. D'accord, d'accord. Et c'est pas à cette occasion, c'est pas au cours de cet incident, qu'il y a eu des soldats morts dont vous nous avez dit que vous aviez ramassé les armes. C'est pas là, c'était avant. No, that was before. It was not that time. C'était avant, c'était pas à ce moment-là. D'accord, d'accord. Alors maintenant, si vous permettez, je voudrais vous interroger un petit peu sur sur tout ce qui s'est passé. Mais on va aller vite. Tout ce qui s'est passé dans votre vie. Hier, vous nous avez dit que vous aviez à peu près une dizaine d'années, 11 ans, vous avez été emmené du Libéria en Côte d'Ivoire. Parce que c'était la guerre au Libéria. C'est bien ça? 11 years, I think 11. I don't really know. J'ai dit que j'avais 11 ans. Je pense que j'avais 11 ans. Je ne me souviens pas de l'âge que j'avais exactement, mais je crois que j'avais 11 ans. D'accord. Vous avez été emmené, je suppose, par votre famille. C'est la famille qui est partie. Est-ce que c'est cela? Yeah. Oui, À fuir du Libéria en Côte d'Ivoire. The whole family were about, let's say about 19, something like that, because we came along with group. toute la famille, nous étions environ 19. Nous sommes tous allés ensemble. Est-ce qu'il y avait d'autres familles du village? Yeah, most of them, because Oui, lorsque nous sommes allés à Zouadrou, nous nous sommes rejoints tous ensemble. Nous avons traversé la même forêt pour nous rendre en Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont restés derrière, certains d'entre eux sont morts, mais ceux d'entre nous qui avons pu franchir la frontière, nous étions ensemble. J'ai cru comprendre de votre réponse que vous avez répondu, la plupart des familles ont fui. Est-ce que c'est bien ça? yeah. Oui, Alors, donc, toutes ces familles, en fait le village, si je comprends bien, fuit et arrive en Côte d'Ivoire. On est d'accord? Yeah. D'accord. oui, Quelques-uns sont restés derrière, peut-être dans le village, peut-être dans les environs, et vous nous dites qu'ils ont été tués. Est-ce que j'ai bien compris? Yes, well, my father oui,
mon père et mon oncle. Ils sont morts tous les deux. D'accord. Est-ce que le village a été attaqué? No, la Liberia war, it was not. Non, c'était au Libéria, c'était pendant la guerre au Libéria. C'est à ce moment-là que mon père et mon oncle sont morts. Mon père était militaire, donc il combattait au Libéria avant cela. Objecting very brief. Madame Pack, je souhaite soulever une objection. Je crains que l'on soit en train de rediscuter des mêmes thèmes qui ont été abordés hier. Je voudrais juste être certaine que mon contradicteur n'aborde pas les mêmes thèmes qu'hier. Sans cela, ce serait une répétition de ce qui a été fait hier. Je ne reviens pas sur ce qui a déjà été dit, j'essaie de préciser, et c'est important de comprendre que c'est la famille entière, que c'est un village entier, chose qui n'a pas été abordée hier, qui va se retrouver du côté libérien. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la suite des événements. Donc je pose des questions rapides et pour lesquelles j'essaie d'obtenir des réponses rapides. Comme ça, nous avons un tableau clair de ce qui s'est passé, des fondations solides, et nous pouvons avancer dans notre compréhension des choses. Le juge président, certes, vous avez raison, mais je ne comprends pas pourquoi on est en train de parler des années 90. Le procès concerne ce qui s'est passé 20 ans plus tard. Je pensais que... Enfin, c'est ce que je pensais hier, c'est ce que je pense aujourd'hui. Cela dit, je vais poursuivre. Mais rappelez-vous, nous devons nous focaliser sur quelque chose d'autre. Monsieur le Président, dans ma question, la fuite, c'était dû à quoi? La population de votre village, votre famille, les autres familles du village, elle fuyait quoi? Elle fuyait qui? Elle fuyait des gens en particulier? Et si oui, dites-nous qui. Run away from war. Il fuyait la guerre. D'accord. Mais la guerre, c'est un mot, c'est un concept, c'est une idée, vous comprenez? Est-ce qu'il fuyait des gens en particulier? Est-ce qu'il y avait des ennemis quelque part? Et il valait mieux être loin des ennemis. Et s'il y avait des ennemis, qui c'était? It was a war, charted war. They were running away from the war from Chad. Il fuyait les rebelles. Il fuyait les rebelles de Charles Taylor. Est-ce qu'on peut dire que les rebelles de Charles Taylor s'attaquaient au crâne? Yeah, the war came about with tribalism between the Crown and the Gill. Oui, sa guerre a entraîné une guerre tribale entre les crânes et les JO. D'accord. Donc en fait, votre famille, le village, peut-être les villages aux alentours, fuyaient les guillots. C'est ça? Yeah. Oui, Alors vous voilà en Côte d'Ivoire. J'ai cru comprendre que vous êtes, avec votre famille, dans un camp de réfugiés. C'est bien ça? The refugee camp started 2000. eh bien, le camp des réfugiés a été mis sur pied en 1995 lorsque nous sommes arrivés du Libéria. Nous avions des parents éloignés en Côte d'Ivoire. Lorsque nous sommes arrivés, nous sommes allés vivre avec eux au début. C'est lorsqu'il y a eu une attaque transfrontalière à Taï, c'est à ce moment-là que nous avons décidé d'aller au camp de réfugiés. C'était en 1995. D'accord. Alors, vous êtes d'abord chez vos parents, au sens large, c'est-à-dire des parents, c'est-à-dire une parentèle, hein, en français une parentèle, et vous y restez quelque temps. C'était à l'ouest, j'imagine, c'était pas très loin de la frontière libérienne, c'est ça? Yeah. D'accord. Yes.
Ensuite, Oui, attaque. Alors une attaque, si j'ai bien compris, transfrontalière, c'est-à-dire est-ce que ce sont bien des personnes qui viennent du Libéria, qui pénètrent en Côte d'Ivoire et qui attaquent ceux qui sont dans la région, réfugiés ou populations autochtones. Est-ce que c'est ça? At that time, we never knew we were not thinking of becoming. à l'époque, nous ne pensions pas devenir des réfugiés. Nous savions que nous avions fui la guerre. Mais l'attaque sur Taï était une sorte de conflit entre l'armée et les gens qui étaient venus de l'autre côté. Mais à l'époque, nous ne pensions pas devenir des réfugiés parce que nous étions installés avec des parents à nous. C'est après cette attaque-là que nous sommes allés au camp de réfugiés. D'accord. Qui est-ce qui attaque à Taï? Qui attaque? At that time, I was not living on our side, just information, so I cannot clarify that. À ce moment-là, c'était simplement une information qui nous était parvenue. Je ne vivais pas à Taï. Bah, c'est une information suffisamment précise pour que vous alliez dans un camp de réfugiés. Alors donc vous aviez des éléments, non? Vous croyez pas? Yeah, I left after the Thai war. At that time, the Thai war made Eh bien, après l'attaque sur Taï, je suis parti. Après l'attaque sur Taï, ils ont amené des camions pour emmener les réfugiés au camp à Guiglo. C'est à ce moment-là que je suis allé à Guiglo. the refugee camp. D'accord. C'est ainsi que tous les gens qui vivaient dans les villages, tous ceux qui résidaient là, sont allés à Guiglo. Ils ont été transférés à Guiglo. Êtes-vous allé à l'école, que ce soit avant le camp de réfugiés ou pendant le camp de réfugiés? No, at that time, I was telling you, Non, à l'époque, comme je vous l'ai dit, j'ai été traumatisé. Je n'ai pas, je me suis pas intéressé à mes études parce qu'à ce moment-là, j'étais frustré par le décès de mon père. Mon père venait d'être tué par les rebelles au Libéria. Donc, lorsque nous sommes arrivés au camp de réfugiés, je vendais des crèmes glacées, je vendais des choses de toutes sortes. Alors, L'interprète libérien demande à Maître Altit d'attendre la fin de l'interprétation. Le juge président, veuillez attendre la fin de l'interprétation, s'il vous plaît. Toute cette histoire de crème glacée, enfin, nous savons tout cela, nous savons ce dont il parle. Je demande simplement où est l'élément nouveau dans tout cela. vous voilà donc au camp de réfugiés, et si j'ai bien compris, quelque temps après, il y a une attaque qui vient du Libéria et qui prend, les attaquants prennent tout le pleu et Bloléquin. Est-ce que j'ai bien compris? yes, Oui, je me trouvais au camp de réfugiés. Écoutez bien mes questions, oh, parce qu'on va étape par étape. Yes, but Le juge président, well, I'm again reminded on me rappelle à nouveau que vous ne devriez pas parler en même temps, que vous devriez respecter la règle des 5 ou 3 secondes. 3 secondes c'est suffisant parce que 0 secondes ce n'est pas acceptable. Enfin, vous connaissez la règle, parlez lentement, etc., etc. Merci. Alors, donc, une attaque qui vient du Libéria, qui prend les villes de Toulepleu et Bloléquin. Ma question est, répondez très simplement et de façon concise, parce qu'on va avancer et vous allez voir. Donc, cette attaque, si j'ai compris votre témoignage, a lieu sous Bédier, avant que le président Gbagbo soit élu. Est-ce que c'est bien ça?
No, it was Babo region. Non, c'était pendant le régime Gbagbo. D'accord. Qui étaient ces personnes qui ont pris tout le pleu et Bloléquin? Qui c'était? J'ai compris qu'elles venaient du Libéria. Ils avaient été envoyés par qui? C'était qui? It was the group of the people from Boake Solo Giomne. It was then the other group. C'était un groupe d'hommes de Boaké, Soro Guillaume et d'autres personnes sont venus du Libéria. Ils sont venus pour se battre. Ils avaient entendu ou reçu une information qui n'était pas juste, c'est-à-dire que l'armée de Gbagbo était en train de tuer des Libériens. C'est pour cela qu'ils sont venus pour attaquer. D'accord. Donc, ce que vous nous dites, c'est que les rebelles ivoiriens, menés par Guillaume Soro, sont passés par le Libéria et ont attaqué l'ouest de la Côte d'Ivoire et pris les villes de Toulepleu et Bloléquin. C'est ça que vous nous dites? Yes. Oui, Y avait-il parmi eux des Libériens? Yeah, a few Liberians among them, along with the. oui, il y avait quelques-uns, quelques Libériens parmi eux. Il y avait aussi des combattants ivoiriens, mais celui qui dirigeait le groupe, c'était Sam Bokari, qu'on appelait également Mosquito. D'accord. Ces Libériens-là, ils faisaient partie d'un groupe en particulier ou c'était des individus comme ça? No, they as that time Taylor were in power, they came from À l'époque, people on that. Taylor était au pouvoir. Il venait de la région de Charles Taylor. Ils sont venus franchir la frontière pour se battre. Sam Bokari lui-même n'était pas ivoirien, libérien. Il travaillait sous contrat pour Taylor. Qu'est-ce que vous voulez dire par sous contrat pour Taylor? No, what I'm trying to say because as that time he was in power. C'est ce que j'essaie de dire. Parce que M. Taylor était au pouvoir. Et si quelqu'un était recruté, était ressortissant d'un autre pays, qui n'était pas ressortissant du pays où il y avait des combats pour lequel il se bat, on se sert de lui pour aller se battre dans un autre pays. C'est ce que j'entends par contrat, parce que Sam Bokari venait de Sierra Leone, il n'était pas libérien. D'accord. À votre connaissance, est-ce que ces forces rebelles, composées d'Ivoiriens et de Libériens, ont commis des massacres quand elles sont arrivées en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'elles ont tué des gens? But it's not a question to be asked because when you rebel leader, you're looking for to. Ce n'est pas une question à poser. Voyez-vous, pendant la guerre ou pendant un conflit, il y a des gens qui meurent. Si on allait participer à des pourparlers de paix, il n'y aurait pas de morts. Mais tant qu'il y a des combats, il y a des morts. Les gens sont censés mourir lorsqu'il y a des combats. C'est une question qui ne mérite même pas d'être posée. D'accord. Alors, quelle a été la réaction des populations? D'abord les réfugiés libériens qui étaient dans la région, puis les populations autochtones. Est-ce qu'elles ont eu peur devant cette attaque? Est-ce qu'elles ont fui? Est-ce qu'elles étaient indifférentes? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu? The what bring out to this, the what you see me here today.
because C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Lorsqu'un Français a l'intention de prendre une action et qu'il dit un Ghanéen a causé des problèmes dans leur pays et on met tout le monde dans le même panier. Enfin, c'est simplement une analogie que j'essaie de faire. Lorsque nous sommes au Libéria, nous provenions de différentes régions, de différentes tribus au Libéria. Mais si un Libérien en particulier cause des problèmes en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens considéraient que tous les Libériens étaient des méchants et que nous étions tous de mèche. Je vous donne simplement cet exemple afin que vous compreniez simplement ce que j'essaie de vous faire comprendre. D'accord, je crois que je comprends. Ce que vous voulez dire, c'est que cette attaque a exacerbé les tensions et que la population autochtone de Côte d'Ivoire, enfin en tout cas de l'ouest ivoirien où vous vous trouviez, où se trouvaient les réfugiés libériens, a mis dans le même sac tous les Libériens, qu'ils soient réfugiés ou pas, comme des fauteurs de troubles. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? yes, that's what I'm telling you. Oui, c'est ce que j'essaie de vous dire. D'accord. Donc, la question logique qui se pose maintenant, c'est les réfugiés libériens qui avaient peur, vous venez de nous expliquer qu'ils avaient peur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont cherché protection auprès des autorités traditionnelles? Yeah, because when you're talking about the traditional territory, Oui. Parce que lorsque vous parlez des autorités traditionnelles, moi je vous dis qu'il y avait Mao Gloffier qui était une des autorités traditionnelles à Guy-Clos. Nous sommes allés le voir et nous nous sommes plaints à lui. Nous voulions au moins avoir l'impression qu'il y aurait un peu de compréhension entre nous. Nous avions compris que certains de nos frères faisaient l'objet de menaces, qu'on les dérangeait, que n'étaient plus en mesure de se déplacer librement. Donc, ce que vous nous dites, c'est que Mao Glofei, c'était un chef traditionnel, c'est bien ça? he was well known with the youth, so he was the only person. Il était bien connu au sein de la communauté, même parmi les jeunes. C'était la seule personne vers qui nous pouvions nous tourner et lui pourrait parler aux autorités et nous pouvions voir comment il pouvait parvenir à un compromis facilement. Vous nous avez expliqué que la situation était chaotique, qu'il y avait des combats. Est-ce que les chefs traditionnels, et en particulier celui dont on parle, Mao Glofei, ont monté des espèces de milices villageoises ou des groupes d'autodéfense? Est-ce que c'est arrivé et est-ce que lui-même l'a fait? We volunteer ourselves, and from their side, maybe they got youth too that already wanted to help along with us. They volunteer themselves, but they don't have different group that are formed to say Malaysian. We all did everything together along with the government. Ils n'ont pas formé de groupe de combat. Ils ont néanmoins formé un groupe pour surveiller la situation. Nous-mêmes, nous les Libériens, entre nous, nous avons essayé de nous mobiliser et de nous organiser de manière à nous protéger les uns les autres et nous débarrasser de ceux qui causaient des problèmes. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous-même, les Libériens, vous êtes organisés pour former une sorte, de groupe d'autodéfense, même si apparemment vous n'aviez pas beaucoup d'armes, mais enfin, en tout cas, de vous organiser pour vous protéger. Est-ce que c'est ça? Yeah. Oui. D'accord. Lorsque vous êtes allé voir Mao Glofei pour lui demander protection, c'est bien ça, est-ce que vous lui avez proposé d'intégrer son propre groupe? Alors, c'est peut-être pas le terme groupe d'autodéfense, mais
son propre groupe organisé pour protéger sa propre communauté. Est-ce que vous avez proposé ça? No, before we met Mao Griffith, they were not even happy to even talk to us because Avant de rencontrer Mao Gloffier, il ne voulait même pas discuter avec nous. Il ne voulait pas non plus venir nous voir de bonne foi. C'est nous qui avons proposé l'idée. C'est nous qui étions affectés par cela. C'est pour ça là que nous avons décidé de nous mettre ensemble. Nous étions des étrangers, nous sommes allés le voir afin qu'il puisse se mettre en rapport avec les autres autorités pour que nous puissions arriver à un compromis, pour qu'il y ait une coopération entre nous. Et c'est là, donc, que vous vous êtes mis ensemble et que vous avez, si l'on peut dire, fait un bout de chemin ensemble. Est-ce que c'est ça? yeah, Oui, Et ce bout de chemin a consisté, si j'ai bien compris, à accompagner certaines troupes gouvernementales dans la reconquête de tout le Pleu. C'est ça? yeah, the yeah, one were along with the military troop. oui. Nous avons accompagné l'armée, les troupes gouvernementales. Et nous tous sommes allés ensemble. Nous avons combattu ensemble. D'accord. Et après la prise de tout le Pleu, vous nous avez dit que vous aviez quitté, vous étiez parti parce que vous aviez considéré avoir fait ce pourquoi vous étiez là, avoir fait votre part. C'est bien ça? Yeah, yes, it's true because Oui, c'est vrai. Parce que lorsque nous avons repris tous les Pleux, la ville la plus importante, ou le village le plus important pour les crânes, c'était tout le Pleu. Pour les autres villages, c'était des villages pour les guillots. Donc à ce moment-là, le président avait dit que les Ivoiriens devraient regagner leur vie et que le pays n'était plus pour eux, n'était pas pour les étrangers. Disons que quelques semaines après, d'autres personnes ont tenté de franchir la frontière pour retourner au Libéria. Et moi, je suis retourné. Et plus tard, les gens sont revenus à nouveau, ils ont repris tout le Pleu. Et ils ont combattu pendant environ 4 jours. C'est à ce moment-là que nous avons pris l'interprète libérien précise que le témoin parle trop vite et qu'il n'est pas en mesure de suivre le nom des villes et des villages. Le président, le nom des villages et des villes n'a pas été saisi par l'interprète. De toute façon, je vous signale qu'il est 11 heures maintenant. and Tiapley, that's why the UN put their flag. They said Bemwe, Zouin et Tiapley. Tout le Pleu. C'est à ce moment-là qu'ils nous ont dit que nous devrions organiser de véritables pourparlers de paix à Yamoussoukro. Et c'est à ce moment-là que la guerre s'est arrêtée. Le président interrompant, je pense que nous allons devoir suspendre l'audience. Il est 11 heures maintenant et nous allons reprendre après la pause dans une demi-heure. L'audience est suspendue.